La France et l'Algérie, 130 ans de colonisation et 50 ans d'incompréhension. Depuis la fin de la guerre d'Algérie, son indépendance, les relations entre les deux pays sont passées par des hauts et des bas. Et force est de constater qu'il y a eu beaucoup plus de bas que de hauts, comme si nous n'arrivions pas à tourner la page. Pourtant, la France et l'Algérie ont d'innombrables liens. Les binationaux, bien sûr, avec la présence d'une forte communauté d'origine algérienne en France, mais aussi des liens économiques. La France est encore le premier fournisseur de l'Algérie avec 15% de part de marché. Des liens stratégiques, comme on l'a vu au début de l'année avec l'intervention française au Mali. Les deux pays ont un ennemi commun, les islamistes, plutôt les terroristes islamistes. L'Algérie a été la première à être confrontée à cet islam radical dès le début des années 90. La guerre civile dura 10 ans, elle fit au moins 100 000 morts. Dans une Europe en crise, la France ne peut pas se désintéresser de ce qui se passe de l'autre côté de la Méditerranée, dans ce Maghreb en pleine ébullition et en pleine explosion démographique. Plus de 80 millions d'habitants, dont 38 pour la seule Algérie. En décembre dernier, lors de sa visite à Alger, François Hollande et Abdelaziz Bouteflika ont signé une déclaration commune pour un partenariat industriel et productif entre les deux pays. Alors bien souvent, ce type de déclaration n'est que de circonstance. Pourtant, cette fois, les choses ont l'air de prendre corps. Et pour en parler, nous avons invité l'homme qui a été chargé par le gouvernement français de suivre au jour le jour et des deux côtés de la Méditerranée cette coopération industrielle. Jean-Louis Levé, bonjour. Bonjour. Alors, vous avez eu dans votre carrière, déjà longue, plusieurs casquettes. Une casquette au ministère de l'Industrie, puis au Plan, où vous fûtes notamment chef du service de développement technologique et industriel. Une casquette sociale comme directeur général de l'IRES, une casquette politique, car vous avez été pendant plusieurs années le monsieur Industrie du PS lorsque François Hollande était premier secrétaire, et à une époque où vous prêchiez un peu dans le désert auprès de vos petits camarades dont beaucoup ignoraient l'industrie. Vous avez publié plusieurs ouvrages, Pas d'avenir sans l'industrie en 2006, puis en 2012, Réindustrialisation, j'écris ton nom, dont vous étiez venu parler sur Xerfi Canal. Alors, plus récemment, vous avez eu une casquette investissement d'avenir comme conseiller auprès du commissaire général à l'investissement, René Ricol, puis Louis Gallois. Mais aujourd'hui, c'est pour votre casquette algérienne que nous vous avons invité. Vous avez été nommé le 28 mai dernier haut responsable à la coopération industrielle et technologique franco-algérienne. Alors l'Algérie, c'est votre terre natale, puisque vous y êtes né, et vous l'avez quitté à l'âge de 16 ans, il y a 40 ans. Le pied noir 8 ans. À l'âge de 8 ans. Le pied noir que vous êtes a publié il y a un an avec un Algérien, Mourad Preuré, un livre au titre évocateur, Le Grand Malentendu. Alors pourquoi Le Grand Malentendu ? D'abord, pourquoi ce livre ? Lorsque je l'ai proposé à Mourad Preuré, qui a dirigé la stratégie du groupe Sonatrach, donc le groupe pétrolier gazier, qui est l'épine dorsale de l'économie algérienne, je l'ai proposé en 2009 parce que j'ai considéré qu'en 2012, c'était le cinquantenaire de l'indépendance de l'Algérie, et qu'il était important de montrer qu'un dialogue était possible entre un Français d'Algérie, de 4 générations, ma mère était institutrice à Sétif, elle est née à Boufarik, et un Algérien musulman. Et nous avons passé 2 ans et demi à Mourad Preuré à développer ce dialogue entre nous, à aborder toutes les questions économiques, sociales, tous les sujets souvent tabous qu'on n'ose pas aborder entre la France et l'Algérie. Puis surtout, nous avons voulu montrer qu'au-delà souvent de nos différenciations, de nos approches d'idées parfois très différentes, eh bien l'objectif était de montrer que la France et l'Algérie avaient un avenir commun. Nous avons des intérêts communs, nous avons des défis communs. Et nous avons des atouts qui sont complémentaires. Alors c'est un peu dans cette perspective. Voilà, c'est le but de votre mission finalement. Oui, c'est pour ça que j'étais très très heureux de m'engager sur cette mission, parce que je trouve que d'abord notre président François Hollande a dit les mots qu'il fallait dire en décembre dernier à Alger, en reconnaissant à la fois les problèmes du passé, en inscrivant son action dans le présent, et puis surtout en disant arrêtons de regarder l'avenir dans un rétroviseur. Nous avons aujourd'hui des ambitions communes qui sont absolument nécessaires, en dehors d'ailleurs du pont que représentent les 2 ou 3 millions de franco-algériens, et qui montrent que nos deux sociétés sont extrêmement proches depuis fort longtemps, quand parfois les sphères politiques jouaient l'affrontement ou le nationalisme côté algérien ou la souveraineté un peu condescendante côté français. Alors, la question qu'on se pose de ce côté-ci de la Méditerranée, c'est que y a-t-il vraiment une volonté de travailler avec la France et de renforcer la coopération ? On peut parfois en douter. Alors, je ne ferai pas une réponse diplomatique, mais je dirais oui. Pourquoi ?
Si on regarde d'abord la situation aujourd'hui côté algérienne, ils en sont parfaitement conscients, les élites algériennes en sont parfaitement conscientes, aussi bien la classe politique, les universitaires, que toute cette nouvelle génération d'entrepreneurs extrêmement bouillonnante et proactive, c'est que nous savons tous que l'Algérie, pendant 40-50 ans, a construit une économie de la rente sur une logique très étatiste et très centralisée. L'Algérie est consciente aujourd'hui que ce modèle est à bout de souffle, il est dans l'impasse. L'Algérie doit à la fois s'industrialiser, elle a une culture industrielle c'est désindustrialisé d'ailleurs. Considérablement amoindrie, oui. C'est moins de 4% du produit intérieur brut algérien, c'est de l'industrie. 98% de ses exportations, ce sont des hydrocarbures. Et donc cette économie de la rente aujourd'hui est dans une impasse. Il faut passer d'une économie de la rente à une économie entrepreneuriale. Il faut passer d'une logique centrée sur soi-même à une maîtrise de l'insertion dans la mondialisation. Et le levier pour ça, c'est l'industrie. L'industrie au sens large, avec l'ensemble des services liés à l'industrie. Et donc, depuis une période récente, vous avez, au sein du gouvernement algérien, une véritable volonté de réindustrialiser l'Algérie, un peu comme nous d'ailleurs en France depuis quelques années. Oui, on suit des voies parallèles. On s'était désindustrialisé en même temps, finalement. Oui, la France, on a déjà parlé ensemble, a connu un processus de désindustrialisation depuis 30 ans, dont je considère d'ailleurs que c'est un choix implicite qui a été fait par une grande partie de nos élites. Et depuis quelques années, enfin, nous prenons conscience que la désindustrialisation n'est pas un phénomène naturel. Il n'y aurait pas une loi divine qui nous ferait passer d'une société industrielle à une société post-industrielle. Nous avons compris que ces trois modes successifs de la société post-industrielle, de la nouvelle économie, du tout délocalisable, nous menaient dans le mur. Et côté algérien, ils en sont également parfaitement conscients. Ils sont en train de prendre conscience, mais en même temps, le paradoxe, c'est que l'Algérie est riche, et les Algériens sont pauvres. Oui, alors l'Algérie est riche dans le sens où effectivement la Banque d'Algérie regorge de réserves. Il va y avoir 120 milliards de dollars de réserves. L'Algérie d'ailleurs devient aujourd'hui un prêteur du FMI, près de 4 milliards par an, alors qu'il y a encore quelques années... Et il y a un chômage de masse, notamment chez les jeunes. Et il y a un chômage très important parce qu'il n'y a pas ce tissu de petites et de moyennes entreprises qui permettrait aux jeunes qui sortent de l'université de trouver un job en fonction de leurs capacités et de leurs compétences. Oui, mais ça, c'est aller à l'encontre d'un système bureaucratique qui existe depuis plus de 50 ans, et aussi d'une économie de la rente avec les avantages pour ceux qui se servent directement sur la rente. Oui, donc, bien sûr. Ça implique des remises en cause, y compris politiques, et des batailles de clans. Oui. Sur un plan économique, encore une fois, quand je rencontre les responsables algériens, et notamment Chérif Ramani, qui est le ministre de l'Industrie, des PME et de la promotion des investissements, que j'ai rencontré à plusieurs reprises, avec lequel j'ai eu de longs entretiens, j'ai en face de moi quelqu'un qui est parfaitement conscient de cette situation, qui est moderne dans sa tête, qui a une vraie volonté de travailler avec nous, et une vraie volonté de développer son pays par l'industrie. Ce ne sont pas que des mots, c'est-à-dire qu'ils y travaillent depuis maintenant plusieurs années. Ils ont compris qu'il fallait faire évoluer l'environnement administratif, souvent très compliqué. Il faut dire aussi que le nôtre n'est quand même pas non plus très simple. Oui, mais on pourrait dire qu'ils nous ont copié ou hérité de tous nos défauts. Ils ont copié à la fois, je dirais, notre modèle jacobin et en même temps le modèle soviétique. Et quand vous croisez les deux, ça donne quand même un mélange assez redoutable. Et donc il y a la volonté aujourd'hui de reconstruire l'industrie algérienne autour de filières claires, la filière qui correspond d'ailleurs à leurs besoins. Et notre spécialisation industrielle correspond à nos besoins. Quelles sont les filières qu'ils veulent vraiment développer ? On peut mettre l'accent au moins sur 4 ou 5 filières. Il y a bien sûr tout ce qui concerne le BTP, les matériaux de construction et tout ce qui est ville durable. On voit bien les enjeux, là aussi, démographiques qu'il y a en Algérie. 9 millions d'habitants en 62, 38 millions aujourd'hui, avec une forte concentration de la population dans le nord et un problème entre le nord et le sud. Il y a toute la filière, évidemment, qui correspond à la santé, à la pharmacie. C'est un État aussi qui rembourse les médicaments, donc c'est aussi un secteur intéressant pour nous. C'est aussi tout ce qui concerne évidemment l'automobile, la mécanique et la sous-traitance de spécialité. Vous avez en Algérie beaucoup comme ça de petites entreprises de mécanique qui existent, mais souvent qui sont isolées, qui ne sont pas branchées sur les réseaux de production internationaux. Et d'une certaine façon, l'implantation de Renault à Oran doit être pour nous et pour eux, donc pour nous franco-algériens, un cas d'exemplarité à construire avec tout un cluster derrière, sous-traitants français, sous-traitants algériens. Et puis vous avez évidemment tout le domaine de l'agro-industrie, où à la fois l'Algérie importe beaucoup son lait, ses céréales, donc nous avons là des partenariats importants à construire avec eux, mais aussi dans la bio-agriculture de demain, de façon à leur montrer qu'à la fois nous pouvons travailler dans le présent, mais nous pouvons aussi travailler sur les grandes filières d'avenir. Et puis je dirais qu'il y a aussi 3 domaines stratégiques qui sont très structurants pour l'Algérie et très structurants pour nous.
c'est évidemment l'énergie, qui est évidemment fondamentale, à la fois en termes d'hydrocarbures, d'approvisionnement en gaz, mais aussi dans les énergies de demain, notamment l'énergie solaire, Oui. en combinant le gaz et le solaire. Et là, l'Algérie a à la fois des savoir-faire importants dans la liquéfaction du gaz naturel et un potentiel considérable en énergie solaire. Nous avons en partie les technologies. Il y a évidemment tout le champ de l'économie numérique, pour que nos entreprises en France, en Algérie, travaillent ensemble dans des logiques de coproduction, de colocalisation, à la fois en France et en Algérie. Eh bien, nous avons évidemment besoin de numériser l'information, le partage des savoir-faire, des connaissances. Et puis, il y a évidemment tout le champ des industries de réseau, du traitement de l'eau, qui est déjà d'ailleurs largement Oui, dans les mains. en cours en Algérie. Où ils ont